Bienvenue sur ma chaîne 1911 FMJ. Aujourd'hui, nous allons voir le CZ Chessmate 75 en 9 mm Parabellum. Donc l'arme se présente dans une mallette. Voilà. Donc l'arme arrive avec à l'évent, d'accord, à la place du canon. Je vais la remplacer parce que je tirais en rechargé, l'arme ne recyclait pas, donc je vais passer sur un canon court. Donc avec deux embouts de canon, 3 chargeurs, 3 dont un de 26 coups, le nécessaire de nettoyage, un cadenas, de l'huile, une hausse fixe, et aussi le guidon. Intéressant, il est livré avec des artoirs de culasse différents, donc en classique, et en fait juste le pivot, parce qu'il paraît qu'en IPSC on casse, en TSV on casse souvent l'artoir de culasse, donc c'est pour limiter la casse lorsqu'on est sur le parcours. Nous avons différents outils, des clés, allen, des vis, une chargette. Donc l'arme en elle-même, donc c'est une arme pour concourir en IPSC, en TSV, catégorie open. Il n'y a pas de munitions. Elle est livrée telle qu'elle, avec une visée. C'est mort, c'est ici je pense, d'accord. Il tire en 9 mm, donc c'est petit majeur. L'arc carcasse qui est très intéressant en fait en CZ, tout le monde connaît le C75, elle est dérivée, sauf que c'est le modèle pour le 40 Smith & Wesson qu'on utilise en 9 mm Parabellum pour pouvoir encaisser les fortes charges du 9 mm. Donc comme je l'ai dit, j'ai changé le bout du canon pour pouvoir tirer avec mes rechargés. Forcément je serai en mineur, hein, en catégorie mineure. Il faudrait pour ça recharger avec des poudres style SP2 à forte dose pour pouvoir passer en majeur. Donc l'arme améliorée, d'accord. L'artoir de culasse n'y est pas, d'accord, ce qui fait que lorsqu'on a un chargeur vide, il est vide. Parce que si j'arrive sur la dernière cartouche, d'accord, l'arme va siffler et en fait je vais tirer à sec puisqu'il n'y a plus de cartouche, d'accord. Donc ça c'est l'inconvénient de ce type d'arrêteur de culasse, c'est que la culasse ne sera pas à l'arrière pour signaler qu'il y a un manque de cartouche. Donc ça veut dire qu'au niveau de la préparation des matchs, il va simplement falloir bien calculer son coup et planifier ses rechargements. Sinon on va perdre du temps sur le rechargement de la culasse. Le dot, le point rouge, c'est du 6 mm, du 4 ou du 6, j'avoue que je ne sais pas trop. C'est mort réputé, d'accord. La platine de support, il n'y a pas de réflecteur pour protéger l'optique de la condensation de la vapeur. L'arme en elle-même, c'est un CZ, hein, prise naturelle, un peu plus large qu'un C75 pour ceux qui en ont l'habitude, d'accord. Mais en fait, elle est parfaite. Elle tombe bien dans la main, d'accord. Cette arme est préparée par l'armurier, donc ça veut dire qu'au point de départ, c'est très léger. Vous voyez une détente droite. En fait, elle est réglée pour 870 grammes. Donc c'est très sensible. Ça surprend au départ. Je pense qu'en classique, elle doit souvenir du kilo 5, je pense. Vraiment très sensible. Il n'y a pas de bossoir, il n'y a pas de sensibilité pour dire ok j'arrive sur la détentation, ça va partir. Ça part tout seul. D'accord, c'est quasiment une détente match. Voilà. L'avantage d'un canon court aussi, c'est de pouvoir passer
avec plus de chargeur, en IPSC TSV, en standard. D'accord, je retire l'optique, je remets ma mouse fixe, je retire cet élément qui permet de tirer la classe en arrière. D'accord, je mets les doses fixes et je passe en standard. Au tard, je ne sais pas, à partir du moment où la détente est modifiée, on passe plus au tard. Il suffit de retirer le plus de chargeur et c'est bon. L'arme en elle-même est diaboliquement précise. À 15 mètres sur le fond d'une canette, on le sort très facilement. Voilà. Que dire d'autre? Au démontage, classique sur un CZ, on retire la culasse en arrière. On a deux indicateurs, deux petits traits, une, deux, qui indiquent jusqu'où il faut amener le canon. On les aligne, d'accord. On fait sauter la goupille de l'artère de culasse, d'accord. Et l'arme se sépare en deux. On va faire la démonstration. Et voilà, et on tire ici. Au nettoyage de l'arme, en fait l'optique gêne beaucoup pour le nettoyage, c'est le seul inconvénient d'un open, il faut dévisser, nettoyer l'arme, revisser, mais qu'on revisse, il faut repasser sur le banc de test pour pouvoir régler l'optique. À chaque fois qu'on touche à l'optique, sur le support ou l'optique lui-même, même changer les piles, il faut retirer une série de coups pour pouvoir vérifier que l'arme, point visé, point touché. Au niveau du canon, on ne peut pas retirer le ressort récupérateur, d'accord, il faut pour cela démonter complètement l'arme. Donc pour cela, on pousse le canon vers l'avant, d'accord. On a une toute petite clé qui vient se fixer, un petit trou ici là. On met la clé, d'accord, ça verrouille et on peut retirer la tige guide, dévisser le bout du canon, mettre les évents si on en a besoin, d'accord. Nettoyer l'arme classiquement, ça pose pas de problème. Pour la remise en batterie, c'est très simple, comme d'habitude. Les CZ, le rail à l'intérieur, on fait glisser, on aligne les marques sur la tour de culasse, d'accord. On a un méplat, donc le méplat je le mets vers le haut, je l'enfonce et voilà, c'est reparti, on y est, d'accord. Au niveau de l'optique, on va voir si on peut travailler ça dessus. Je sais pas si on le voit. Ouais, voilà, le point rouge, d'accord. L'intensité se règle plus ou moins fort selon les conditions d'éclairage. Encore une fois, c'est très très précis. Au niveau de l'optique, le point rouge, c'est point visé, point touché. Il y a, quelle que soit la position de l'œil, le point rouge reste sur la cible. Il y a quelques... Bon, faut bien sûr le rester en axe pour un meilleur confort, mais si on décale légèrement l'œil à droite ou à gauche ou en bas, on peut toucher la cible encore. En fait, il y a très peu d'écart sur le point visé, point touché. Le réglage de l'optique, la hausse, d'accord, et ici la dérive. Il faut dévisser la petite vis qui est là devant, afin de régler la dérive, d'accord. Elle est livrée avec deux sortes de vis, une courte, la vis de sécurité, une courte et une longue. Mettez la longue, c'est du plastique, donc faites bien attention quand vous resserrez de ne pas foirer le pas, sinon vous pouvez jeter l'optique. Bien resserré au réglage. Au réglage, la deuxième vis, c'est la première, deuxième, d'accord, c'est très très fin. Un millième de coup de tournevis déplace le point rouge, donc bien faire attention de ne pas tourner un quart de tour, comme on peut faire souvent sur les optiques à tourelle du type fusil. C'est vraiment très très sensible. Donc voilà. Au niveau
de l'émanateur point rouge. Il y en a différents modèles. Là, il n'y a pas de numéro dessus, donc je ne sais pas quel numéro c'est. Mais on peut mettre différents types pour avoir des 2 MOA, minute of angle en anglais, des 4, des 6. Attends, j'ai dit 6 mm, mais c'est des MOA. Logement à batterie, qui est ici, d'accord, avec qu'on dévisse avec des clés EXA. En accessoire, chez Surfoncer, on peut trouver ce qu'on appelle des wings, qui départent de chaque côté. En fait, c'est surtout pour les départs sur table. Ça permet de maintenir l'arme de profil et de chausser rapidement l'arme sans avoir besoin de 2 mains pour pouvoir prendre l'arme. La sécurité. En open, catégorie open, forcément on démarque la sécurité. D'accord. Et là, ça pose un problème pour moi. En fait, mon pouce n'arrive pas à tenir la sécurité. Ça veut dire que quand je dois retirer la sécurité, d'accord, il me faut un effort particulier pour pouvoir l'effacer. Donc souvent ce que je fais, c'est au dégainé, d'accord. Comme je chausse l'arme bizarrement, je viens retirer la sécurité, mon doigt toujours à l'extérieur de la détente, je viens prendre ma visée, d'accord, et là je suis prêt. Mais la sécurité c'est pas un problème, mais l'effacer la sécurité c'est plus compliqué. Certains arrivent parfaitement. Si je dois changer une pièce, ça va être cette pièce là en fait, essayer d'en trouver un plus grand qui permettra aussi de repousse-pouce. Il est ambidextre. L'arrêteur de chargeur peut se placer à droite, d'accord. Donc pour les gauchers, c'est idéal. Pardon, c'est idéal. La manipulation est aisée, quels que soient les deux mains. Donc voilà. Les plaquettes sont changeables, d'accord, c'est des plaquettes courtes. Elles sont sablées, elles sont confortables. Le puits de chargeur, très large, il est déjà un peu marqué par le fonctionnement, d'accord. Vraiment très agréable, d'accord, ça rentre et ça sort facilement. Le 26 coups réglementaire, d'accord, il ne dépasse pas 17 cm de long, donc il dépasse un petit peu, mais on a 26 coups sur le tir, d'accord. L'avantage aussi du puits de chargeur, il y a un petit retour, et en fait lorsqu'on vient chausser l'arme, d'accord, elle vient appuyer sur le petit doigt, d'accord, ce qui permet une meilleure stabilité de l'arme. Elle bouge très peu. Bon, c'est vrai que je tire en mineur parce que j'ai pas de cartouche qui me permet de tirer en majeur, mais ça marche très bien, il y a très peu de recul et c'est vraiment très agréable de tirer, surtout que la détente à 870 grammes. Voilà. Le problème qu'il y a sur l'arme, il y en a, pas forcément sur l'arme, mais plus sur les chargeurs. Alors, comme c'est une carcasse de 40 Smith & Wesson, les chargeurs forcément sont plus gros. Il faut savoir que les chargeurs du Chesmate ne sont pas compatibles avec le Shadow SP01 en 9 mm Parabellum. Peut-être que ça marchera avec les chargeurs en 40 Smith & Wesson, mais en 9 Parabellum ça ne marche pas. Donc en fait ceci c'est une carcasse de 40 mais préparée pour du 9x19. Voilà, vous le voyez ici. Donc le problème c'est que quand on charge, quand on graille le chargeur, en fait à un moment donné les cartouches se coincent. Et lorsqu'on met les 20 coups, 19 coups, quand on secoue le chargeur, en fait, elle fait un bruit. C'est-à-dire que les cartouches sont coincées et il y a un jeu. Ça peut poser un problème lorsqu'on tire, puisqu'en fait, l'approvisionnement de l'arme ne se fait pas naturellement. Et il se peut que les cartouches seraient coincées au niveau de l'étui du chargeur, du puits de chargeur. Donc c'est un problème récurrent sur tous mes chargeurs, y compris sur le 26 coups. Alors l'astuce c'est quand on charge de vérifier de temps que ça secoue pas. Si ça secoue, on retire une de cartouche, on tape un peu le chargeur et on continue à grailler jusqu'à ce que ça passe. Généralement je mets pas le quantité maximale, je mets pas 20 coups ni 26 coups, je mets 19 ou 25. Simplement au rechargement. D'accord, c'est trop graillé. Et comme il n'y a pas d'arrêteur de culasse, on va taper en force et il se peut que le chargeur s'engage mal jusqu'au bout dans la sécurité, d'accord. Et lorsqu'on va faire le premier coup de tir, en fait les vibrations vont faire que le chargeur tombe au sol. C'est assez récurrent, donc je préfère laisser perdre une cartouche, mais quand je tape le chargeur dans son puits, d'accord, je sais qu'il est parfaitement enclenché
et je peux engager mes cibles tranquillement et correctement. Donc voilà pour cette explication pour le casemate à 75 CZ en 9 mm Parabellum. Restez connectés à ma chaîne et passez une très bonne journée.